Eh bien les copains, bonjour. Ce que vous voyez là, c'est le lagon de Raiatea, en Polynésie française. Et ici, on a un charmant 52 pieds. Et on va aller le visiter. Avec un double poste de barre. Ici, indicateur devant, sondeur, pilote. De ce côté-ci, bien entendu, le moteur, compas, table extérieure, bimini par vague. Toutes les commandes sont ramenées au cockpit. Jolie petite unité, hein. J'ai envoyé les valves, on a fait le tour. On va refaire une couture sur le lazy bag. On a un haut galopant à changer. Et puis voilà, un petit peu de reprise de gel coat à faire ici sur l'avant. Ils n'ont pas été très sympas quand ils ont remonté les ancres. Donc vous pouvez voir ici en bas, là, il y a des petites pètes qu'on va refaire. Voilà, un génois dans un bel état. Grand voile pas trop mal. Ce que vous voyez là sur le pont, c'est ce qu'il y avait de la grand voile. Il n'a pas navigué depuis quelques mois, forcément. Et il appartient à la société Dream Yacht Charter de Raiatea. Là, un pare-vague sur lequel on va renvoyer ceci à être fait refaire tranquillement. Et puis donc bouteille de gaz, 2 radeaux de survie. Je vous passe les détails, hein, des grands coffres extérieurs. Attention, hop, voilà, donc 2 radeaux 6 places, barbecue, une encre change, enfin bref. Bon, des petits détails, vous voyez là il y a une enceinte qui n'est pas vraiment bien fixée, on va reprendre ça. Voilà, une table ici gentiment extérieure. Petit rangeoir pour les masques et les palmes. Et puis on descend gentiment dans cette belle unité. Alors là il y a de la place, hein. Là les copains, j'ai envie de vous dire, belle table à cartes électronique, ce qui va bien. Un répétiteur ici qui va être changé. Puis une première cabine double à l'arrière. Bien sympathique, les coupes-circuits, le coupe-circuit du dessal, voilà, des bons placards de rangement bien profonds, ça fait plaisir, ça fait bien plaisir. Des gilets de sauvetage dont on va se séparer, et puis voilà, ouverture ici, là, un petit hublot là, et puis on passe de l'autre côté. Là la trappe est ouverte parce que j'étais dans le fond regarder notre ami le pilote auto, voilà, deuxième cabine bien sympathique, la même, hein, en symétrie, et puis une salle de bain pour les 2 cabines arrière qui est pas mal du tout. Donc voilà, avec de quoi s'asseoir pour quand ça se passe à la gîte, sa toilette, enfin bon petit truc. Et puis, bon, des rangements partout sur les coffres, partout ici, hein, je vous fais pas l'inventaire du bateau, ça sert à rien. Voilà, des coffres immenses. Un double frigo immense, qui est en marche d'ailleurs. Donc là, il y a de quoi mettre, hein. Petite gazinière. Le coin a un grand évier, un petit évier. Petit bémol, pas de pompe d'eau de mer, mais bon, c'est pas très grave. Et puis un petit couloir dans lequel on arrive avec 2 bannettes doubles, bien sympathiques, ces 2 petites bannettes. Il manque l'anti-roulis, on va le mettre, pas de problème. Et puis ici, regardez, il y a encore gavé de rangement. Voilà, la même en symétrie de l'autre côté. Vous voyez, bien gentiment. Quelques traces de moisissure ici en bas, là, il va falloir gérer ça. Et puis on arrive sur 2 autres portes. Alors 2 toilettes complètes, encore une ici, la même en vis-à-vis de l'autre côté. Et puis
une cabine double à l'avant avec un petit dessal de 100 litres. Voilà, avec du rangement de chaque côté, enfin un truc bien sympathique. Et bien tout ça les copains, ça va s'appeler vivre. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment il y a pas mal de gens qui ont peur de vivre. Donc la chaîne va devenir Vivre libre autour du monde. Vivre libre envoyé autour du monde. On est c'est mon pote Mika, je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'il voulait m'amener sur exactement le même bateau faire le Cap Horn, et que voilà, les entrées Chili, etc. partout l'Europe, c'est un peu la folie. Puis en faisant des recherches, on s'est rendu compte que ici en Polynésie, ça reste assez facile. Pas de couvre-feu si t'es pas à Armurea ou Papeete, et puis il y a tous les toits Motu, c'est grand comme l'Europe, il y a un terrain de jeu immense. Donc on s'est dit on va aller profiter de ce terrain de jeu immense. Donc voilà. Mika arrive donc après les fêtes de Noël. C'est un partenariat qu'on fait ensemble. Et on va vous amener, on va vous... si vous n'avez pas pris les clés USB des vidéos techniques, faites-le, parce que on va vous faire tous les toits Motu, les Australes, etc., les passages dans les passes, toutes les questions techniques. Ça sera sur les gens qui auront pris les clés USB. Ceux qui les ont pris, pensez à m'envoyer votre email pour être sûr que j'ai votre email, puisque je vais ouvrir donc toutes les nouvelles vidéos techniques que je vais faire. Elles seront téléchargeables, donc vous pouvez les rajouter sur l'ensemble de vos vidéos techniques que vous avez, et continuer à augmenter mais voilà, toutes les données que vous avez. Et là on va vous faire toute la navigation, les zones de mouillage, comment prendre voilà, les passes, les marées et tout ce qui va bien. On va vous amener à loin faire le tour. Motorisé par un Volvo Penta qui est là-dessus, qui est en super bêta. Ça, c'est la caisse avec tout ce qui comporte la vaisselle à bord. C'est mis de côté tout simplement parce qu'avec les mesures du Covid, à chaque fois qu'ils veulent partir en charter, il faut qu'ils aseptisent tout. Et puis, ouais, ici, un joli petit moteur. Bon, on l'a fait tourner, il démarre au quart de tour. Donc, voilà, le petit engin. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais sympa. La courroie de distrib a été faite au mois de janvier, et forcément, avec le Covid, il n'a pas tourné depuis cette période-là, puisque, comme vous pouvez le savoir, pas grand monde a fait du bateau cette année. Voilà les copains. Donc, petit coucou de la Polynésie, où on va reprendre nos aventures début du mois de janvier. Pas grand chose à faire sur ce bateau. On est en train de remettre les jauges à bord. Ça marchait pas, mais là l'équipe de... Voilà, le carburant est plein. Les jauges d'eau, on a des petits problèmes de connectique, mais on va faire remarcher ça. Comme je dis, un bas galopant à changer. On va changer les deux tant qu'on y est, qu'on va commander sur Papeete. Pas grand chose, le dessal fonctionne, je l'ai testé, il manque une manette de régulation de pression, on va faire ça ensemble. Voilà, bon, c'est un bateau qui a quand même pas mal été utilisé, donc vous voyez, il y a des petits trucs comme ça dans le plancher. Bon, c'est pas la fin des haricots. Un petit peu de jeu dans la mèche de safran, j'ai fait très attention ce coup-ci. Et c'est un bateau qui a 1,70 m de tirant d'eau, donc pas de tirant d'eau. Magnifique pour être ici, un dessal de 100 litres/heure. Donc voilà, donc la mèche de safran, on la fera, on fera la même chose qu'on avait fait sur sol, hein. C'est le jeu normal des bateaux qui usent. Donc on avait fait ça sur sol avec une technique bien à nous. Ceux qui avaient vu les vidéos techniques, c'était génial, on fera la même là-dessus. Ça existe dans aucun manuel, mais ça marche très bien, et ça nous coûte à peu près 30 balles de le faire quand le bateau est hors de l'eau. On fera ça quand on fera son carénage, je pense dans 6 mois, puisque pendant 6 mois on va rester là. On va se faire tous les toits Motu, toutes les Australes, etc. Dégrossir le bateau. Le jeu de voile est en bon état. Le pilote marche. Il y a juste un petit but de refaire le plein d'huile dessus. Voilà, un multiplexeur à changer ici, un multiplexeur à changer à l'avant. Et le bateau est prêt à partir. Donc voilà. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été patients les quelques mois qui sont passés. On n'a pas eu beaucoup de vidéos. Vous savez que voilà, je suis très mauvais en communication, c'est pas mon fort. Ça m'intéresse pas vraiment de faire des vidéos quand il se passe rien. Voilà, mon salon et mon état d'esprit, mes pensées, partage avec vous ma bouffe, je m'en fous.
Nous, ce qu'on veut, c'est vous alliez naviguer au bout du monde et que vous y allez, et quelles que soient les conditions, donc on va vous ramener faire ça. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est que on va essayer de trouver... donc il n'y a pas de tangon sur ce bateau, donc on va faire un tangon. Il n'y a pas de portique arrière avec des panneaux solaires, on va faire ça. On n'a pas d'annexe, on n'a pas de moteur annexe, donc on va mettre un portique pour l'annexe. On va mettre donc un portique pour les panneaux solaires, on va se mettre, je pense, 1000 watts de solaire. Des batteries de gel qui ont 2 ans, 115 ampères chacune, il y en a 4, donc on a 460 ampères de batterie. Les voiles... 2019 les batteries, pardon. Les voiles 2017, bon état. Une fois qu'on aura fait ça, on est en train de chercher un compresseur de plongée et des blocs, parce que là, on va quand même vous amener... il est hyper important qu'on sauve la planète, et donc on va compléter nos vidéos avec beaucoup de plongée et d'apnée et de choses comme ça. Bon voilà, elle fait 10 minutes. J'espère que ça vous fera plaisir de savoir qu'on est reparti. Écoutez, en tout cas, pour ceux... que ça intéresse, je vous dis à très bientôt. On va vous laisser passer les fêtes gentiment. Si vous n'avez pas pris les clés USB, je vous le dis de suite, faites-le parce qu'il n'y en aura plus après et ce sera terminé. Il ne faudra pas m'envoyer des messages en me disant ah, Steph, je voudrais acheter une clé. On est ici au fin fond de la Polynésie. Quand on va être parti sur les Tuamotu, je ne sais pas à quel rythme on touchera des réseaux téléphoniques, donc je ne pourrai pas assurer des ventes ou quoi que ce soit, ou des gens qui vont m'envoyer des emails. On fera comme on pourra pour vous mettre les vidéos en ligne et essayer de trouver des moyens, mais je ne vais pas pouvoir assurer du SAV de clé USB. Donc si vous ne le faites pas maintenant, c'est pas dans 3 mois quand j'aurai mis un bon paquet de vidéos techniques sur la Polynésie qu'il faudra me dire ah, Steph, je voudrais te commander une clé parce que ce sera difficilement gérable. Je dis pas impossible, mais difficilement gérable. Donc profitez-en, faites un cadeau pour les fêtes, allez-y maintenant. Voilà, le lagon est là. J'ai été visiter ce Katana 41 pour mon pote Christian, mais malheureusement, il fera pas affaire dessus. Si quelqu'un va acheter un Katana 41, il est à 125 000 € à vendre. N'hésitez pas, ils ont quelques bateaux à vendre. Voilà, je vous laisse sur ces magnifiques images de la Polynésie sur lesquelles nous allons bientôt naviguer. C'est notre nouveau espace de jeu. Merci à tous et à toutes, merci de votre confiance. À très bientôt.